Salut et bienvenue dans mes podcasts. Ici, on va parler des transformations dans toutes les sphères de ta vie. On va parler de business, d'amour et relations, de bien-être, relation à ton corps, à la nourriture, de style de vie. Enfin, tout ce qu'il te faut pour construire une vie extraordinaire, pour vivre la vie que tu désires. Comment? À transformer tes pensées une sphère à la fois. Très bien, si tu aimes mes podcasts, laisse-moi un commentaire, un like et partage-les dans tes réseaux sociaux. Ça serait un vrai plaisir pour moi. Bien évidemment, toutes les ressources dont je te parle dans mes épisodes, tu peux les retrouver sur mon site web claudianatella.com. Et maintenant, c'est parti pour un autre épisode. Bienvenue dans le podcast d'aujourd'hui dans lequel on va parler de comment faire de vos idées une réalité. Alors, je suis super contente de vous partager ce contenu parce que je viens de réaliser un de mes plus grands rêves. Je viens de faire réalité d'une idée qui est là depuis 2 ans, depuis le début de mon entreprise. C'est-à-dire, je viens de créer une retraite en Sardaigne, dans mon île en Italie. C'était un rêve que j'avais vraiment depuis le début, de vous amener en Sardaigne pour 5 jours extraordinaires de retraite dans lesquels on va transformer toutes nos croyances et devenir la personne qu'on veut être. Donc cette retraite me met tellement en joie parce que vraiment ça va être tout un moment de joie, d'énergie, de transformation entre reprogrammation du subconscient, hypnose, signaling, travail sur notre mindset, mise en place des actions qui vont nous diriger vers la création de nouveaux projets, la création de nos idées, parce que ça va être vraiment ça le but de cette retraite, vous permettre de faire de la vie de vos rêves une réalité. Et on va mettre ensemble un plan d'action extraordinaire entre ateliers sur toutes les sphères de votre vie, relations, bien-être, santé, travail, argent, style de vie, atelier intuitif, créativité, mise en mouvement, yoga. Il y aura un chef privé vegan, 3 repas par jour. Il y aura de la musique, de la danse, bien évidemment. Vous savez qu'il ne peut pas manquer la danse dans mes événements. Il va y avoir des massages chaque jour pour vous, des excursions, des visites de mon île, des plus belles plages de Sardaigne. Enfin, je vais vraiment vous faire rêver parce qu'on va faire de vos rêves en réalité. Vous avez toutes les informations pour participer à ma retraite dans la barre d'infos. Or, c'est génial parce que cette idée, je l'avais là dans mon tiroir de rêves depuis 2 ans et je ne sais pas qu'est-ce que j'attendais pour la rendre réalité. Puis, l'autre jour, j'ai commencé à faire du journaling et je me suis dit, mais en fait, si aujourd'hui, je devais dire oui à tous mes rêves, comme ce film de Jim Carrey, dans lequel il est obligé à dire oui à tout, et que du coup j'étais obligée à vivre tous mes rêves, je ferais quoi? Quelles sont les idées qu'elles sont là et que je n'ai pas encore mises en place pour des raisons comme par exemple, ce n'est pas encore le bon moment, je le ferai plus tard, ça va venir. Et la retraite, c'en était une. Et je me suis dit, mais non, mais effectivement, je peux tout à fait la mettre en place maintenant. Vous savez que je vais quitter le Mexique dans quelques semaines, je vais rentrer en Italie, en Sardaigne, et je vais passer presque tout l'été là-bas. Donc c'était le moment parfait pour vous inviter à me rejoindre dans un cadre magnifique, dans un villa à bord de la mer. Enfin, ça va être vraiment des rêves. Donc, dans une seule journée, je fais de cette idée une réalité. Et c'est vrai que beaucoup de mes copines me disent, mais Claudia, mais comment tu fais à chaque fois tu as une idée et tu en fais une réalité? Comment tu fais? Tu as une idée, tu la mets tout de suite en place. Tout simplement parce que j'accepte de regarder mon mental et le peur qui peuvent me bloquer et de ne me pas faire bloquer par elle. Parce que vous devez comprendre que la peur est nécessaire. La peur, elle sera là. Et plus on commence à dire et accepter que c'est un compagnon de vie, c'est un ami, notre peur. Parce que vous le savez, c'est la voix de notre mental qui veut nous protéger des possibles dangers. C'est le cerveau. Mais il ne peut pas disparaître. À chaque fois que vous voudrez mettre en place une idée, un projet, quelque chose de nouveau, la peur, elle sera là. Donc autant accepter qu'elle sera là et plutôt que nous faire arrêter et en faire une excuse pour éviter de faire ce qu'on veut vraiment faire, y aller quand même. Moi, je me dis tout simplement, et si tout était possible?
mais aussi, quel est le pire qui puisse se passer? Quand vous acceptez de vivre l'émotion inconfortable que vous avez peur de vivre, alors rien ne peut vous arrêter. Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre un vrai danger et un danger qui existe juste dans notre tête, dans notre esprit. Rappelez-vous que quand vous avez peur de faire une vidéo sur les réseaux sociaux, quand vous avez peur d'appeler quelqu'un pour lui dire que vous l'aimez, il y a une bonne différence que le risque de prendre la voiture, avoir un accident. Sauf que le cerveau ne fait pas cette différence. Vous pouvez vivre n'importe quelle émotion du moment dans lequel vous avez les outils pour gérer vos émotions et transformer vos pensées. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que je vous enseigne. Donc, créer un nouveau projet, créer une nouvelle vie, abandonner le vieux pour créer quelque chose de nouveau, ça fait peur. Mais on doit la remercier, cette peur-là, tout en lui disant « Merci beaucoup, mais en ce moment, je n'ai pas besoin de ton service. » Tu peux partir. Donc, plus on accepte nos émotions, celles qu'on redoute, plus on a la possibilité de vivre la vie de nos rêves. Et c'est comme ça que je mets en place toutes mes idées. Parce que j'accepte que les peurs sont normales. Mais je sais, j'ai une confiance en moi tellement forte dans le fait que je peux gérer n'importe quelle émotion. La délusion, la tristesse, la honte, sont toutes des émotions qu'on ne veut pas vivre, bien évidemment. Mais quand on accepte qu'on est capable de les vivre et de les dépasser, de transformer les pensées qui sont en train de les créer, là, on gagne vraiment la confiance qu'il nous faut pour dire « Tout est possible, je peux le faire ». Et donc, on s'est fait guider beaucoup plus pour la passion de mettre en place le projet, l'envie, que par la peur. On est beaucoup plus connecté à ce qui nous anime, qui nous met en joie, qui nous passionne, que la peur qui veut nous bloquer. Autrement, ce qui va se passer, qu'on n'avancera jamais. Et on va vivre une vie qui est beaucoup plus petite par rapport à la vie des rêves qu'on veut créer. Donc, moi, s'il y a une chose dans laquelle je suis experte, c'est vraiment la réalisation de mes idées, la mise en place de mes projets. Dès que j'ai une idée, j'ai la capacité de les mettre en place. Quand j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur, je savais que j'allais réussir. J'avais dit en janvier 2019, je vais gagner 10 000 euros par mois. Bon, je me suis avancée d'un an, mais ce n'est pas grave, parce que l'année d'après, je les ai eu mes 10 000 euros. Est-ce que l'effet de n'avoir pas réussi en 2019 m'a arrêté de continuer à essayer? La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ne mettent pas en place les idées, c'est qu'ils abandonnent. La différence entre moi et vous, c'est que vous abandonnez. Moi, je continue et persévère jusqu'au moment que j'ai réussi. D'autres, ils me disent « Ouais, j'ai beaucoup d'idées, mais je ne sais pas laquelle mettre en place. » Et du coup, ils ne font rien. Et vous savez à quel point notre mental aime être dans l'indécision. Et parfois, c'est juste une question de choix et d'observer à partir de quelle énergie on prend nos décisions. Et puis, il y a rien de plus beau qu'utiliser la joie pour mettre en place cette idée. Parce que du moment dans lequel vous êtes dans la création, vous devez avoir l'amour, l'attention, l'affection pour ce projet. Et c'est tout ce qui compte. Une fois qu'il est créé, il est hors de vous. C'est magnifique parce que quelque chose qui était dans l'intérieur de vous, dans votre esprit, se manifeste dans la réalité. Et dans les moments dans lesquels il est manifesté dans la réalité, il ne vous appartient plus. Mais la raison pour laquelle la plupart des gens ne mettent en place leurs idées, c'est le perfectionnisme. Et il n'y a pire ennemi de la création des idées, de la créativité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « À quoi donc de le faire si je sais qu'il ne va pas être à l'auteur de ce que je m'attends ?» Donc autant éviter de le faire. Parce qu'en tout cas, il ne va pas être à l'auteur. Ça, c'est le pire. Je ne vais pas écrire un livre parce qu'en tout cas, il y a assez de livres mal écrits dans le monde. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'il existe déjà dans le monde, s'il est bien ou s'il est mauvais, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion qui m'anime du moment dans lequel je suis dans la création d'un projet,
dans la mise en place d'une idée. C'est par ça que je suis portée. Et une fois qu'il est sorti de moi et qu'il est créé, voilà, il ne m'appartient plus. Et le problème que beaucoup d'entre vous pensent que ce projet-là, cette idée-là, va dire quelque chose à propos de vous. S'il n'est pas assez bien comme vous voudrez, ça veut dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas créatif, innovateur, intéressant, inspirant. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas une raison personnelle. Ce que vous créez, ce n'est pas vous. Vous êtes en train de vous définir par rapport à une création qui peut être plus ou moins nulle. Et croyez-moi, toute ma vie, j'ai eu des idées pourries. Mais est-ce que du coup, je vais me définir comme telle? Non, c'est juste une idée. Peut-être ce n'était pas une bonne idée. Peut-être c'était une idée de mon mental et pas de mon intuition, pas de mon âme. Mais heureusement, je me suis donné le droit de la rendre réalité. Parce que je me donne le droit de vivre. Autrement, ça sert à quoi? C'est comment dire, je vais écrire des posts, mais je sais que ce post n'est pas vraiment un de mes meilleurs. Et bien, je les poste quand même, parce qu'il y a sûrement quelqu'un à qui il va servir, qui va se dire « Ah, merci Claudia d'avoir écrit ce post ». Ça m'arrive souvent. Parfois, j'écris quelque chose et je ne suis pas forcément très fière ou très satisfaite. Il y a des personnes qui me disent « Merci pour avoir partagé ça, c'est exactement ce dont j'avais besoin ». Ah bon? Donc, tant mieux que je l'ai créé. Je ne veux pas faire du fait que une chose est plus ou moins bonne, une chose que j'ai créée est plus ou moins bonne, en raison personnelle. Ça ne veut rien dire à propos de moi. Donc, je me libère du perfectionnisme, des attentes que j'ai envers moi-même. Parce que une chose que j'enseigne dans le module relation et connexion dans The One, mon niveau 1 de l'académie, c'est qu'on a généralement un manuel, c'est-à-dire des attentes envers les autres. On espère que les autres se comportent exactement comme nous on attend. On a toute une liste de choses que l'autre devrait mettre en place, faire, être, pour que nous puissions être heureux. Mais vous savez très bien que le bonheur, c'est nous qu'on les crée. On ne peut pas donner la responsabilité à l'autre pour notre bonheur. Et ce manuel, on l'a aussi envers nous-mêmes. Pour nous sentir fiers de nous, inspirants, intéressants, une belle personne, on devrait combler tout un tas d'attentes. Moi, j'ai lâché avec ça. Tout simplement parce que je transforme mes pensées à propos de moi. Je suis fière de ce que je crée parce que j'ai le courage de le faire. Je suis beaucoup plus fière du fait que je le fais parce que ça me passionne, ça me met en joie, j'ai beaucoup d'amour quand je le fais, que du fait qu'il soit parfait. J'adore créer, j'adore faire des idées en réalité, j'adore créer des projets. Ce qui m'anime, c'est ça, ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce qu'il sera bien accepté? Peut-être pas. Et alors? Est-ce que j'en serai satisfaite? Peut-être pas assez. Et alors? Au moins, pendant que je l'ai créé, j'étais heureuse. Ça m'a mis en joie. Je me suis exprimée. On est ici pour s'exprimer. On est ici vraiment pour s'exprimer. Et tous ceux qui croient que la création est de la souffrance, la mise en place des actions est de la souffrance, il faut souffrir pour qu'une chose soit bien faite. En écrivant, pour qu'il puisse écrire un bon livre, il doit souffrir en face de ces pages blanches. Mais non, je ne suis pas d'accord. Ça peut être un parcours extraordinaire. Et j'ai lu une fois dans un livre d'Osho qui disait « La douleur fait partie de l'évolution humaine. Mais la souffrance est optionnelle. La souffrance, on l'a choisie. Et la souffrance, on l'a choisie du monde dans lequel on choisit des pensées qui nous procurent cette souffrance, des pensées négatives. Lorsque vous avez la capacité d'observer vos pensées, vous avez la capacité de changer même un événement qui peut être douloureux. Parce que vous ne rentrez pas dans la souffrance. Et moi, je vais m'amuser. Moi, je vais mettre des paillettes dans ma vie. Moi, je ne vais pas programmer mon subconscient à la souffrance.
Et en ce moment, je suis en train de programmer le vôtre à la joie. On est ici pour être heureux, pour créer, pour s'exprimer. Et c'est comme ça que je vais vivre ma vie. Et c'est pour ça que si j'ai l'idée de faire une retraite en Sardaigne, je ne vais pas la laisser dans mon tiroir. Regardez vos idées et apprendre le chemin pour les rendre réalité. Et les cours du mois de juillet dans mon programme The One niveau 1, le niveau développement personnel. Ce mois-ci, je vais vous enseigner exactement comment observer vos idées, comprendre vos idées, choisir vos idées et décider comment les mettre en place. On va faire un plan d'action pour les rendre réalité. Parce que la formule que j'ai utilisée pour pouvoir créer la vie que je veux, l'entreprise que je veux, l'argent que je veux, les relations que je veux, le corps que je veux, l'appartement que je voulais, j'ai créé tout ce que je voulais parce qu'à chaque fois, j'avais une idée et j'ai mis en place la même formule toujours. Et cette formule m'amène toujours à un résultat. Et je vais vous l'enseigner dans le cours de ce mois-ci. Comme toujours, sur The One, vous avez le cours dans lequel je vous enseigne la technique et vous avez la pratique avec le PDF. Et c'est important de faire les exercices tout au long du mois. Je vous mets plein de questions, plein d'exercices et c'est vraiment amusant et c'est un vrai travail de transformation. Et je vous assure, quand vous allez terminer ce mois, vous n'allez plus être la même personne. Vous allez être transformé. Je vous invite vraiment à regarder tous les témoignages des inscrits à The One qui, rien après 1-2 semaines, ont déjà des résultats incroyables. En plus, on a 2 coachings par semaine et une hypnose pour que je puisse parler à votre sous-conscient et enlever toutes les croyances les plus inconscientes. Les liens, et pour ma retraite et pour The One niveau 1 pour le cours de juillet, sont ici dans les informations. J'espère que vous allez mettre en place vraiment toutes vos idées, vos rêves. Vous êtes ici pour vivre une vie extraordinaire. Donnez-vous le droit de le faire. On se voit lundi prochain avec un autre podcast. À bientôt.